Hello à tous, bienvenue. Hello, hello à toi. Hello à toi. Hello, bonjour à tous. Bienvenue dans ce live. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je me mets juste en place. Voilà, bienvenue, bienvenue Marie-Ève, bienvenue Janine, ça fait plaisir de vous voir les filles, bienvenue sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre en Zoom, ce sera beaucoup plus sympa, beaucoup plus facile pour poser aussi vos questions. Voilà, je me connecte juste à Facebook, parfait, yes. Est-ce que vous avez la forme aujourd'hui? Je l'espère, donc moi je suis ravie de vous retrouver. On va passer 1 heure ensemble aujourd'hui pour donc parler de tout ce qui est alimentation émotionnelle et comment faire pour se libérer de vos kilos superflus. Donc, je vous ai prévu 3 jours de challenge intense où vous allez voir, je vais vous donner plein de valeurs. Donc, ça vaut vraiment la peine d'être là durant ces 3 jours. Et je sais que j'ai eu beaucoup de demandes pour les replays, mais si vous arrivez à être là en live, eh bien, ce sera beaucoup plus facile puisque vous allez profiter de cette belle énergie et ce sera chouette. Voilà, j'attends juste encore quelques secondes que tout le monde soit bien connecté et on va démarrer cette session. Donc, nous sommes là pour parler de kilos émotionnels, mais bien plus que ça, de vie de manière générale, vraiment équilibrée. Donc, ça passe par l'alimentation, mais vous allez le voir, pas que par l'alimentation. Donc voilà, hop, je m'adresse aussi particulièrement en ce moment aux entrepreneurs. Donc si tu es entrepreneur, tu es encore plus le bienvenu, même si tout le monde est bienvenu. Parce que oui, en tant qu'entrepreneur, c'est super important de prendre soin de nous. Et donc, nous allons voir tout ça aujourd'hui. Alors, dis-moi dans le chat si tu me vois bien, si tu m'entends bien. Si tout va bien côté Zoom. Sur Facebook, par contre, je ne vais pas pouvoir regarder les commentaires et ce qui s'y passe. Donc, vraiment, tu as le lien un peu partout. Donc rejoins-nous seulement en Zoom. Voilà. Et donc, on va y aller. C'est parti. Je prépare juste mes petits documents. Excellent. Voilà. Parfait. Je vois que la connexion est bonne. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Donc, si tu as des questions durant ce challenge, eh bien, je suis là justement pour y répondre. Donc, n'hésite vraiment pas à le noter, hein. J'y reviendrai avec grand plaisir. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'être actif là-dessus et puis de pouvoir vraiment, eh bien, me faire part de toutes tes questions. Donc, c'est un grand sujet qu'on va aborder aujourd'hui, hein. Alors, pardon, attends, je vais juste hop, mettre les documents comme ça sera tout bon. Il y a toujours 15 000 choses sur l'ordinateur. Oui, donc les kilos, vous l'avez vu, émotionnels, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que je développe beaucoup durant enfin, j'ai beaucoup développé durant ces derniers mois, parce qu'à mon sens, c'est vraiment super, super important si tu cherches à perdre du poids, de comprendre ce qui se joue derrière, en fait, cette perte de poids. Tu verras, c'est pas seulement l'assiette, et c'est ce qu'il y a justement d'intéressant. Alors, si mes petites notes veulent bien, touc, 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 touc. Hop, voilà. Ok, alors c'est parti. Yes, let's go. Alors, mon but vraiment aujourd'hui, c'est de te montrer que tu vas le voir, tu as absolument tout entre tes mains. On a souvent tendance à prendre le rééquilibrage alimentaire comme quelque chose d'énorme. Moi, mon but, c'est vraiment de te montrer que justement, avec de bonnes habitudes et surtout un bon mindset, tu peux sans souci, eh bien, tenir ces bonnes habitudes sur le long terme et avoir d'énormes effets grâce à l'effet cumulé, donc aux petites actions quotidiennes. Et ça, c'est essentiel pour moi. Donc aujourd'hui, on va parler de croyances limitantes parce que pour moi, c'est vraiment la base. La base, c'est de pouvoir comprendre que tout est issu de notre mindset et que tant que tu n'auras pas mis en place un bon mindset, un bon système, eh bien, ça va être compliqué de tenir ces bonnes habitudes sur le long terme.
Donc prends une feuille, un stylo, tu verras, tu vas pouvoir prendre des notes. Et puis, déjà, eh bien, je te propose qu'on pose nos intentions durant ce live, qu'on regarde un peu ensemble aussi quelles sont tes attentes, qu'est-ce que tu cherches comme réponse et qu'est-ce que tu, es prêt à faire pour justement te mettre dans cette position de personne qui souhaite changer. Donc toujours pareil dans le chat, vous pouvez avec plaisir répondre à cette question. Prends cette session comme un moment pour toi, comme un moment où tu lâches prise. Félicite-toi d'être là, de pouvoir te permettre d'améliorer ta santé physique et mentale. C'est déjà énorme comme pas et c'est le tout premier pas à faire pour, de grands changements. Donc voilà, une fois qu'on a posé ses intentions, eh bien, on est parti. Donc 3 jours pour ce challenge. Aujourd'hui, on va donc parler des croyances limitantes, de comment les faire exploser parce que tu verras que c'est vraiment ce qui te retient. Ensuite, demain, nous parlerons de pourquoi, eh bien, il est important de rééquilibrer son alimentation et quel est l'impact des kilos, en trop et puis de la malbouffe, hein, de manière générale ou en tout cas d'une alimentation pas vraiment équilibrée sur le long terme. Et en troisième jour, eh bien, je t'expliquerai tout le système que tu as à mettre en place pour facilement réussir à perdre tes kilos et surtout que ce soit des kilos qui soient perdus sur le long terme. Voilà pour ce programme. Donc vraiment, comme je te l'ai dit, mon but, c'est de te redonner le pouvoir, te permettre d'avoir exactement tout en ta possession pour que tu puisses eh bien, être confiant et aller de l'avant. Donc juste, en quelques mots, je vais me présenter. Donc moi, je suis Waïda. Ça fait maintenant 10 ans que je suis entrepreneuse, que je fais attention, voilà, à ma santé, bien plus longtemps. Mais, eh bien, j'ai une histoire un peu particulière puisque je suis issue de l'enseignement primaire genevois. J'ai enseigné pendant de nombreuses années, pendant 12 années dans le primaire genevois en tant qu'enseignante. Bonjour, bonjour aux personnes qui arrivent. Voilà. Et donc je me suis reconvertie il y a, enfin 6 ans après le début de mon enseignement, quand j'ai commencé à enseigner, eh bien j'ai rencontré, par la suite, mon ex-mari qui était coach sportive et puis, bah, on s'est associés pour, justement monter un fitness et dans ce fitness, eh bien, je m'occupais de la partie nutrition. Donc je me suis formée, voilà, pendant, 3 ans presque, en allant tous les week-ends d'ailleurs à Paris. Moi, je suis de Genève en Suisse et j'ai fait mes formations pour donc être certifiée en tant que nutritionniste. Je me suis vite rendu compte que la méthode basique, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait parce que ben, les personnes, oui, elles ont beau savoir ce qu'il faut mettre dans leur assiette, ça suffisait pas forcément. Et je me suis vite rendu compte que 80, voire même 90%, finalement, c'était dans la tête, c'était de la psychologie. Donc ça tombait bien parce que j'avais déjà un bagage en psychologie puisque j'ai fait l'université en psychologie, j'ai fait les sciences de l'éducation. Donc là, on aborde aussi beaucoup le thème de la psychologie. J'ai travaillé aussi dans la direction en tant qu'enseignante. Donc voilà, j'avais quand même vraiment ces bases-là. Et puis, bah, j'ai décidé de continuer ma formation et puis d'aller chercher un peu plus loin, justement, pourquoi est-ce qu'on a tous ces fameux blocages quand on veut changer nos habitudes. Et c'est comme ça que j'ai terminé par faire ma formation de life coach l'année dernière, l'été dernier, auprès de l'Institut Mind Valley, donc aux États-Unis, où là, maintenant, bah, j'ai un package qui est vraiment hyper solide pour t'accompagner, puisque j'ai ce côté mindset, tout autant que le côté nutrition. Et puis, bah, entre deux, j'ai aussi complété mon cursus avec un diplôme de personnel trainer et de professeur de cours collectifs de sport. Donc maintenant, j'ai monté vraiment ma méthode qui est très holistique, qui a 3 piliers, tu l'auras compris, donc la nutrition, le mindset, la psychologie humaine et le sport. Et d'ailleurs, je m'associe aussi à des entrepreneurs qui travaillent dans la niche business pour pouvoir vraiment te prendre en main et t'apporter ce package business bien-être. Donc ça, c'est voilà, dans mes programmes aussi une de mes propositions. Donc l'idée, c'est que tu sois vraiment pris en charge globalement et si tu as juste besoin de t'occuper de toi au niveau de ta santé, de ton bien-être, eh bien, c'est tout à fait possible aussi. J'ai aussi écrit un livre donc voilà, qui s'appelle Mes salades au fil des saisons, où il y a donc des recettes healthy, mais surtout faciles et à charge glycémique
basse. Donc moi, je fonctionne beaucoup avec la glycémie, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ne pas avoir trop de sucre d'un coup au niveau de ton sang, parce que c'est ça qui déglingue en fait ton organisme et qui fait que tu as un pic de glycémie qui va 1 heure et demie ou 2 heures après t'amener un gros coup de barre, parce que quand tu as trop de sucre dans le sang, tu déclenches donc l'insuline qui va venir chasser en fait ce sucre dans la cellule, le stocker déjà sous forme de gras, ce qui est pas très cool. Et puis en plus, eh bien, 1 heure et demie après, tu vas avoir faim puisque tu n'auras pas assez de sucre dans le sang, ce qui est tout autant dangereux que de ne pas en avoir, que d'en avoir trop. Donc ton corps va te redemander de la nourriture. Et c'est là où on fait généralement le yo-yo toute la journée, surtout qu'on n'est pas très bon, nous les Européens, pour un petit déjeuner équilibré, parce que qu'est-ce qui finalement équilibre la glycémie? Eh bien, c'est de manger protéines, glucides, lipides à chaque repas, puisque la glycémie est une moyenne. Donc, si tu manges des glucides, donc des sucres, il faut savoir que les céréales donc, font partie des glucides, mais si tu apportes du bon gras et de la protéine, eh bien, tu vas lisser tout ça, tu vas avoir un taux qui sera stable, tu vas t'éviter aussi tout ce qui est maladies chroniques comme le diabète, même le cholestérol, les problèmes d'hypertension, etc. Ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Mais pour ça, il faut bien comprendre le principe. Donc bon, c'est pas le but de ce challenge, mais je voulais t'expliquer un peu comment je fonctionne. Et quand je dis manger des protéines à chaque repas, c'est pas forcément la tranche de jambon ou, ou le steak au petit déjeuner, pas du tout, parce qu'il faut savoir que les protéines, elles sont aussi dans tout ce qui est végétal. Et d'ailleurs, moi, j'ai une alimentation qui est plutôt à base végétale, même si je ne suis pas végétarienne. Mais voilà, on va dire que 80% de mon alimentation l'est, voire même 90%. Donc, je m'y connais bien dans le domaine. Donc voilà, le but, c'est de rééquilibrer en fait cette glycémie et tu vas voir que sur ta santé, tu vas te retrouver aussi beaucoup plus en forme parce que tu vas t'éviter donc ces pics. Tu vas moins avoir de problèmes en termes de bilan sanguin, etc. Si tu es en prédiabète aussi, ça va vraiment aller beaucoup mieux. Et puis, tu vas aussi pouvoir, eh bien, avoir moins de soucis de peau, des cheveux aussi qui seront dans un meilleur état. Voilà, enfin, il y a plein de choses. Et surtout, eh bien, c'est l'une des premières choses qui va te permettre de régler tes problèmes d'alimentation émotionnelle, puisque lorsque nous mangeons émotionnellement, eh bien, souvent, c'est du sucre. Et donc, tu l'as compris, tu rentres dans ce cercle vicieux. Après, au-delà de ça, je suis aussi spécialisée dans tout ce qui est microbiote. Donc, qu'est-ce que c'est que le microbiote? C'est les micro-organismes qui se situent dans le système digestif et qui va te permettre, eh bien, de bien digérer les aliments et aussi d'avoir une bonne immunité et de ne pas avoir aussi de soucis de diarrhée, de constipation, de ballonnement. Le microbiote a aussi un impact, c'est intéressant de le savoir, sur certaines maladies comme Alzheimer, comme donc tout ce qui est maladie un peu dégénérescente comme ça, eh bien, il y a un impact du microbiote. Et puis aussi sur tout ce qui est moral, mental. Donc, on s'est rendu compte que chez les personnes dépressives, eh bien, il y avait un dérèglement du microbiote. Et ce microbiote, eh bien, il est aussi largement déréglé par tout ce qui est le stress. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un de mes grands combats quand tu travailles avec moi, c'est de réussir à gérer ton stress, puisque ça a un immense, immense, immense impact sur ton poids et puis sur ta santé de manière générale. Voilà pour faire un peu le tour. Sinon, je suis aussi maman de 4 enfants de 15 à 2 ans pour la petite dernière, dont 2 enfants neuroatypiques, donc dyslexiques, dyspraxiques, HP. Donc voilà, là aussi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de choses en place ces 10-12 dernières années pour essayer de comprendre en fait comment les aider, comment ne pas en arriver à la médicalisation, même si voilà, j'ai rien contre fondamentalement quand on a essayé tout le reste, mais en tout cas, en rééquilibrant cette fameuse glycémie, on a d'énormes résultats et j'en suis très heureuse, même si ça ne guérit pas les troubles, mais ça améliore vraiment grandement. Donc voilà, toute ma vie de maman aussi qui a été un tremplin pour toute cette nutrition. Et aujourd'hui, encore une fois, je vois beaucoup chez mes patients que le réel problème est dans la tête et pas dans l'assiette, même si il faut apprendre à rééquilibrer l'alimentation parce on entend un peu tout et n'importe quoi, hein,
au niveau des publicités, au niveau de l'agroalimentaire qui a quand même une très grosse place et qui ne nous transmet pas toujours les bonnes informations. Donc mon but, c'est un peu de prendre tout ce packaging, quand on est entrepreneur, quand on est femme, quand on travaille, et quand on veut quand même avoir une alimentation équilibrée et une, ligne qui soit, aussi agréable, pas être en surpoids, et avoir surtout aussi une belle énergie et bien voilà, tout mon système en fait, tourne autour de ça. Encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est vraiment une question de comprendre comment te positionner. C'est ce qu'on va voir, donc aujourd'hui, par rapport à ce fameux subconscient. Il y a pas besoin non plus de faire des heures de sport, voilà, ça c'est aussi des idées un peu reçues. Donc si tu es là parce que tu souhaites perdre tes kilos superflus, parce que tu es d'accord de te remettre en question sur ta méthode, et puis, que tu as compris qu'en fait tout ne dépendait pas d'un plan dans l'assiette, tu es vraiment au bon endroit. Maintenant, si tu cherches juste une recette magique de voilà, de je ne sais quoi qui va te permettre de perdre tes kilos, même si oui, je travaille avec, une boisson par exemple qui accélère, le brûlage des graisses. Mais voilà, mais après, je n'ai rien de magique et c'est vraiment des bonnes actions qui vont être mises en place quotidiennement. Comme je le dis, hein, ces petits pas qui vont te permettre vraiment, voilà, d'avoir, de bons résultats et il n'y a rien de magique dans tout ça. Voilà, voilà pour donc aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre encore? Oui, donc comment j'ai découvert effectivement que les régimes drastiques ne fonctionnaient pas? Eh bien simplement parce que j'ai écouté bon nombre de mes patients qui arrivaient dans mon cabinet et qui me disaient: «Bah voilà, l'été dernier, j'ai réussi à perdre tant de kilos, mais j'ai tout repris. Ah bah voilà, là, j'avais réussi, mais j'ai eu ma grossesse et puis je me suis jamais, séparée des 10 kilos que j'ai pris pendant ma grossesse. Ah bah je suis en préménopause, donc je vois que mon corps change. Avant, j'avais aucun souci avec l'alimentation et là, depuis, que j'ai les premiers symptômes, et bien, j'ai mal aux articulations, je me sens pas bien dans ma peau, je sens que j'ai du gras qui commence, à s'installer autour de mon ventre, autour de mes hanches et je peux rien faire, et enfin, peu importe ce que je fais, en fait, ça se met en place alors qu'avant, c'était pas du tout comme ça. Donc si tu as cette, impression-là, eh bien, sache que tu es au bon endroit et que des solutions existent et ce qui a tout changé en fait dans mes accompagnements, c'est quand j'ai commencé à prendre en compte donc le mental de la personne, son style de vie de manière générale, et qu'au lieu de chercher à lui faire eh bien, appliquer une méthode, eh bien, c'est moi qui suis allée discuter avec la personne et qui ai fait en sorte en fait que la personne puisse avoir une méthode qui lui convient. Donc, c'est la méthode qui s'est adaptée à la personne, au style de vie de la personne, et c'est pas à la personne de s'adapter à une méthode et tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Quand je suis sortie de ça, mes résultats ont explosé et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est là où j'avais vraiment de superbes résultats. Donc voilà, donc j'ai creusé, creusé, creusé ça de plus en plus. Et je me suis aussi bien évidemment rendu compte que, il y a plein de fausses idées et notamment autour de ces croyances limitantes et du fait que oui, ma famille, elle a toujours été en nombre en point, donc moi, c'est normal que je le sois aussi. Oui, de toute façon, je pourrais jamais être mince parce que, j'ai cette vie et ça me permet pas, de faire ceci, cela. Oui, de toute façon, perdre du poids, c'est beaucoup trop compliqué parce que mon mari, il aime bien manger, donc après, il a l'impression que je suis privée et puis, du coup, ça le prive aussi. Tout ça, en fait, c'est vraiment des choses qu'on se met dans la tête, surtout quand vous parlez de vos gènes. Il faut savoir que c'est nous, en fait, c'est notre environnement et c'est notre manière de nous comporter qui vont créer nos gènes. On le voit, par exemple, chez les enfants qui sont adoptés. Eh bien, les enfants qui sont adoptés n'ont pas les mêmes gènes que les parents, alors que pourtant, ils vont avoir les mêmes cancers, ils vont avoir le même style de vie, parce qu'en fait, c'est notre environnement qu'on passe à nos enfants, c'est notre comportement et non pas en fait nos gènes. Les gènes vraiment, si vous êtes curieux de ça, vous pouvez aller voir les études de Joe Dispenza hein, qui sont vraiment scientifiques. Eh bien, ça nous montre que finalement, les gènes peuvent changer grâce à l'environnement et notamment grâce à vos pensées. Donc, vous êtes fait de vos pensées et en fait, c'est vos pensées qui vont complètement vous définir. Et plus vous aurez appris à contrôler vos pensées et à changer ces pensées, plus vous allez avoir d'autres résultats. Donc ça, c'est aussi super intéressant.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous ai mis dans le groupe Telegram le PDF, pour ces 3 jours de challenge. Je vais vous le remettre aussi dans le chat. Il est donc dans le groupe Telegram qui a été créé pour l'occasion, donc n'hésitez pas à le télécharger. Il y a aucun souci pour le retard. C'est déjà chouette d'être là. Hop, voilà, je vais juste vous le mettre. Voilà, et donc vous allez le trouver sans souci. Voilà, donc je vous incite, à répondre aux questions qui sont dans le PDF. Pourquoi? Parce que des études nous montrent qu'en fait, tu augmentes tes chances de 70 de réussir ton objectif quand tu écris, d'accord? Tout ce qui est écrit, ça va déjà en fait s'ancrer en toi, et en plus de ça, si tu le partages, donc partage-le dans le chat. En plus de ça, si tu le partages, eh bien, tu augmentes encore tes chances de 15. Donc franchement, ça vaut la peine. Prends le temps, d'ouvrir ce PDF, de répondre aux questions, parce que tu vas voir, ça va te motiver, ça va ancrer, ton résultat, et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je souhaite pour toi. Voilà, donc comme je te l'ai dit, les solutions drastiques, maintenant, on oublie. Les régimes, où on mange quasiment pas, c'est vraiment la chose à fuir, puisque ton corps va se venger. Le corps a une mémoire, et plus tu vas le faire souffrir, plus il va le mettre en place, en fait, un système de défense qui va faire que tu peux comme ça baisser tes calories, et vivre avec beaucoup moins, simplement parce que ton métabolisme de base va lui aussi baisser. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme de base? C'est le nombre de calories que tu dépenses tous les jours naturellement, juste pour ta survie, donc c'est-à-dire pour respirer, pour marcher, pour bouger, pour réfléchir, d'accord? Et pour assurer tes fonctions vitales, digérer, etc. Donc tout ça, eh bien, le corps, il a une certaine part des calories qui est réservée à cela. Et si tu descends en fait ton nombre de calories, eh bien, lui, il va aussi faire des économies d'énergie, et donc il va diminuer aussi le nombre de calories qu'il utilise. Le corps est vraiment très malin, hein. Faites attention, parce qu'alors vraiment, il est super malin, et il ira toujours en fait pour protéger ta survie. Donc, on se rend compte aussi que le problème des régimes drastiques, et ça c'est super important à comprendre, je montre toujours cette image d'ailleurs, je vais peut-être vite te la ressortir, de la différence entre 1 kilo de gras et 1 kilo de muscle. Parce que je suis absolument contre la balance comme un moyen de voir si tu perds du poids ou pas, tu vas comprendre. Hop. Voilà, donc l'image, en fait, c'est 2 kilos. 2 kilos de gras, 2 kilos de muscles. Je vais te montrer ça. Hop. C'est juste hallucinant, en fait, la différence. Ah bah là, j'ai même 1 kilo. Voilà, je te fais un partage d'écran. Tac. Alors, partager mon écran. Où est mon partage d'écran? Partager l'écran. Donc ça, c'est super important à comprendre. Voilà, tu vois la différence entre 1 kilo de gras et 1 kilo de muscle. Donc, il faut savoir que quand on rééquilibre son alimentation, quand on est en tout cas dans un bon système de rééquilibrage alimentaire, eh bien, le mien, par exemple, moi, je vais te proposer de quand même faire un peu de sport. Alors, ça va pas du tout être des tonnes de sport, je ne suis pas du tout pour ça. C'est juste des exercices plutôt de gainage, de renforcement musculaire, donc tout ce qui est un peu pilates, renfo, donc planche de gainage, etc. Exercices au poids de corps qui vont te permettre en fait de ne pas perdre ta masse musculaire. Parce que la masse musculaire, c'est ce qui va nous permettre de dépenser bien, un maximum de calories, puisque le muscle est ce qui dépense le plus de calories au niveau de ton corps. Donc,
plus tu vas, tonifier ton muscle, ce qui est surtout si tu es une femme et si tu as encore plus, de ça, plus de 35-40 ans, c'est super important parce qu'en fait, la tonicité de la peau, elle commence à descendre. Eh bien, il va falloir que tu actives tout ça pour garder une belle tonicité. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas te mettre à faire moi, c'est simple, hein, dans mon programme, c'est 30 minutes une fois par semaine, puis je te recommande de le faire 2 fois. Donc, tu vois, c'est 1 heure et demie de sport par semaine, c'est déjà top. Bien sûr, si tu aimes un peu plus, bah, fais un peu plus, mais en tout cas de renforcement musculaire. Après, tu peux aller marcher, tu peux aller faire du vélo, tu peux, voilà, faire, du rameur si tu aimes ça ou je ne sais quoi. Mais en tous les cas, cet exercice qui va te permettre de solidifier ta masse musculaire, bah, c'est super important quand tu veux perdre du poids. Donc, si tu te mets à faire des exercices qui vont renforcer ta masse musculaire, eh bien, tu vois que 1 kilo de muscle, c'est ça et 1 kilo de gras, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le gras prend beaucoup plus de place et le muscle, en plus, est beaucoup plus lourd. Donc, on ne se rend pas compte, mais on va changer sa composition corporelle. C'est-à-dire que on va avoir notre taux de muscle qui va augmenter. Donc, tu vois bien que 1 kilo de muscle, bah, ça pèse plus lourd que la quantité, le volume sur la balance. Donc, tu vas avoir l'impression quand même de maigrir parce que tu vas voir sur toi que ton physique n'est plus pareil, d'accord? C'est plus condensé au niveau du muscle. Par contre, eh ben, le gras va s'éliminer en moins de temps et donc tu vas avoir moins de résultats sur la balance. Et c'est pour ça que souvent vous êtes découragé quand vous faites un rééquilibrage alimentaire parce que vous ne voyez pas de mouvement sur la balance. Alors qu'en fait, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que ton taux de muscle va augmenter ou va se stabiliser, puis petit à petit, tu verras ton gras diminuer, mais ça prend du temps. Et comment je peux vous assurer ça? Eh bien, parce que dans mon cabinet, j'ai travaillé avec alors où est-ce que j'ai mis ça? Faut juste que je retrouve. Avec, enfin j'ai une machine à impédance métrie qui me permet en fait de calculer, ce que tu as comme muscle à l'intérieur de ton corps, comme eau à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule, donc eau extracellulaire aussi à l'intérieur de ton corps et comme gras. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, eh bien, on va voir que, le poids sur la balance n'est pas forcément représentatif de tes changements corporels quand tu rééquilibres ton alimentation. Et ça, c'est très, très, très important à comprendre et voilà, et tu auras déjà, énormément avancé quand tu comprendras ça. Donc, il faut juste que je t'ai préparé ça, mais où je les ai mis? Pas que je te dise de bêtises. Donc ça, c'est super important de le comprendre et de voir que justement, eh bien, on va, se fier plus à la composition corporelle qu'au poids sur la balance. Alors cette composition corporelle, c'est assez intéressant aussi, puisque tu peux simplement acheter une balance à impédance métrie. Maintenant, ça se trouve facilement dans le commerce. Alors c'est malheureusement pas, aussi fiable que ce que j'ai pu, faire comme test. Voilà, je vais te le montrer. Hop, je vais te repartager mon écran. Mais, ça donne déjà une idée et surtout, au niveau de l'eau, parce qu'il faut savoir que quand tu prends, des kilos comme ça sur la balance d'un jour à l'autre, la plupart du temps, c'est de l'eau et donc c'est pas significatif encore une fois de, de ton poids en tant que masse grasse, quoi. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que ça évite que tu sois complètement découragé. Donc là, tu vois ma machine qui est une machine donc médicale, tu es allongé, tu as des électrodes sur les poignets et sur les mollets et on va donc, voir quelle est ta composition. Donc la 1re, donnée, qui est en bleu, c'est le poids. Ensuite, la deuxième c'est le muscle. La troisième c'est, au niveau, justement, de l'eau et puis, la quatrième ça va être le gras, d'accord? Et puis la cinquième c'est aussi l'eau. Alors, faut voir que, par exemple, ce monsieur qui a 62 ans, qui est retraité, en 7 mois, il a perdu 11,8 kilos, dont 7,3 kilos de gras et c'est là où on est content, c'est que vraiment, c'est au niveau du gras
que ça nous a montré une différence et pas au niveau du muscle. Alors lui, comme il a perdu 11 kilos, forcément, il y a quand même un petit peu de muscle qui a diminué, mais pas, trop et il a bien maintenu sa masse musculaire, donc ce qui veut dire qu'en fait, il a augmenté son métabolisme de base et ça, c'est super, super intéressant. On voit aussi quand tu regardes la toute dernière ligne en bleu, et bien qu'il faisait de la rétention d'eau, c'est-à-dire qu'il est aussi beaucoup descendu dans l'eau parce qu'il avait tendance à retenir l'eau et ça, c'est assez le signe, d'une alimentation, déséquilibrée. C'est voilà, il y a plein de choses à mettre en place, hein, pour la rétention d'eau. Je te montre encore, d'autres, d'autres choses parce que ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, tac, je te refais un partage. Alors, partage. Voilà, c'est vraiment pour comprendre qu'en fait, le poids sur la balance, hein, encore une fois, c'est pas forcément significatif. Donc là, on a Eva qui a 44 ans, qui est maman de 3 enfants. Qui a donc, on a réussi à faire diminuer la masse grasse de 4,4 kilos. Mais, sur sa silhouette, ça se voyait vraiment beaucoup plus. Donc il y a 3,7 kilos de masse grasse qui est partie. Mais là, encore une fois, quand tu regardes la dernière donnée au niveau de l'eau, eh bien, tu vois que c'était vraiment aussi une question de rétention d'eau. Donc elle a bien, bien perdu, en termes d'eau extracellulaire et donc elle avait une silhouette qui était bien plus fit. Et là, elle aussi, elle s'est bien maintenue en termes de masse musculaire, donc pas de souci, ce sont des résultats qui seront, eh bien, pérennes sur le long terme. Et puis, si je peux te montrer encore, hop, là, il y en a plusieurs. Est-ce que j'avais pris encore? Je vais en montrer encore une. Voilà, alors là, c'est intéressant aussi. Je te repartage mon écran. Partager, partager, partager. Pourquoi je trouve là? Voilà, donc là, le résultat de Léna, 21 ans, donc toute jeune et donc ça, c'est une ancienne, anorexique en plus de ça. Donc elle, elle voulait vraiment, perdre son gras parce que voilà, elle s'est complètement remise et puis elle voulait avoir une vie, normale. Elle a perdu 5,7 kilos et donc 4,8 kilos de masse grasse parce qu'on a justement vraiment travaillé sur cet équilibre entre l'eau, entre le muscle et entre le gras, d'accord? Donc quelle est la différence en fait entre un régime et entre un rééquilibrage alimentaire? Et c'est surtout là-dessus que je voulais venir. Heu eh bien, c'est que, dans un régime, tu baisses ton taux de calories, donc tu vas perdre du poids, mais tu vas aussi, du coup, perdre du muscle la plupart du temps, puisque le but, c'est de vite de te faire descendre sur la balance. Donc tu vas te peser, tu vas être contente parce que tu auras moins mangé, mais en réalité, tu auras perdu du muscle. Et si tu perds du muscle, eh bien, tu perds, tu l'as compris, de la dépense énergétique quotidienne, puisque c'est notre muscle qui nous permet d'avoir un bon métabolisme de base. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas te remettre à manger correctement? Eh bien, tu vas prendre du poids. Et c'est vraiment pour ça que je vous incite à sortir de cet esprit régime et d'aller vers un rééquilibrage alimentaire. Un rééquilibrage alimentaire, c'est regarder, est-ce que, j'ai des problèmes de rétention d'eau? Est-ce que je bouge assez dans la journée pour maintenir ma masse cellulaire active, donc ma masse musculaire? Est-ce que je mets les bonnes proportions pour avoir protéines, glucides, lipides et puis, justement pouvoir stabiliser tout ça? C'est super, super important si tu veux réussir à avoir des résultats sur le long terme. Donc ça, c'est pour la partie un peu, voilà, technique, on va dire. Et vraiment, encore une fois,
absolument pas besoin de te priver ou de te frustrer, puisque quand tu as protéines, glucides, lipides à chaque repas, eh bien, ça va te permettre de te caler aussi au niveau de la faim. La faim, il faut savoir qu'elle est calée notamment par un bon apport en protéines. Encore une fois, les protéines peuvent être animales ou végétales, mais c'est ce qui va te permettre de ne pas ressentir cette sensation de faim. Donc, si tu as faim tout le temps, c'est certainement que tu as tes repas à rééquilibrer en termes de macronutriments et remettre du bon gras. C'est super important le bon gras, mets du bon gras dans ton alimentation, mets, aussi, de la protéine à chacun de tes repas et ça ira beaucoup mieux. Après bien évidemment, il faut qu'on regarde par rapport à toi, à ton taux, à ce dont tu as besoin comme, apport par rapport au fait, à ce que tu bouges et cetera ou pas. Mais en tous les cas, la base, elle est vraiment là pour le rééquilibrage. C'est protéines, glucides, lipides à chaque repas et puis dans les bonnes proportions et il y a aucune raison d'avoir faim, quand on rééquilibre son alimentation et ça ne nous empêche pas, comme tu l'as vu, dans les tests que je t'ai montrés, de faire baisser le taux de gras. Après, l'autre chose qui peut vraiment bloquer, c'est donc ces fameuses croyances limitantes et souvent le fait que tu n'aies pas un grand pourquoi. Donc, voir encore une fois seulement le côté nutrition dans l'assiette ne fonctionne pas. Ma méthode, elle va bien au-delà et c'est pour ça que je suis aussi formée en neurosciences et que je vais travailler sur tout ton mode de vie, la gestion de tes émotions, de ton stress, etc. Avec l'instauration aussi de bonnes habitudes comme le sport. Il y a aussi tout ce qui est respiration, d'accord? La respiration, elle fait beaucoup. Il faut savoir que la respiration, elle impacte même le système lymphatique qui est donc le système qui va aider à l'élimination de tes déchets. Donc là, pareil, si tu es toujours en stress, si tu surventiles tout le temps, eh bien, il y a peu de chances aussi que tu arrives à vraiment perdre du poids parce qu'en fait, tout est coincé dans ton corps. Donc, il y a aussi une méthode de respiration dans mon programme pour aller débloquer tout ça. Et puis, ce qui est aussi essentiel, c'est de comprendre que tu dois prendre soin de toi, de ta personne, pour réussir à perdre du poids parce que si tu te négliges, ça va pas tenir très longtemps. Donc voilà, c'est vraiment ce qui fait la différence, entre ma méthode et les autres, c'est ce côté très holistique et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc la première semaine, on commence par quoi? On commence par briser ses croyances limitantes et mettre en place son grand pourquoi. Alors là, j'ai pas le temps durant ce challenge de parler du grand pourquoi, mais en tout cas, faut savoir, voilà, quel est vraiment le but que tu as à perdre ce poids et à rééquilibrer ton alimentation. Il faut que ce but-là soit plus fort que, d'autres facilités de la vie de tous les jours qui vont te faire manger ou mal manger plutôt. Alors, pourquoi commencer par les croyances limitantes? Parce que sans confiance en toi, tu n'arriveras jamais à rien. Et aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est que tu reprennes cette confiance en toi. On t'a vraiment menti au niveau de tous les messages que tu as pu voir dans les pubs, dans les magazines. On t'a mis des fausses croyances en tête depuis toute petite, même peut-être par tes parents qui te disaient finis ton assiette ou tu n'auras pas de dessert ou alors quand c'est la fête il y a des bonbons, il y a des bonnes choses sur la table et puis sinon bah, le reste du temps c'est plutôt des aliments qui sont fades. On voit aussi que dans les médias, il y a une culture comme ça de la femme toujours mince, toujours belle, toujours pleine d'énergie. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Et surtout la société nous a dit quoi manger quand, alors que finalement, eh bien, il y a que toi qui es maître de cela et ton corps t'envoie tous les messages pour que tu saches exactement quoi manger et comment rester à un poids stable. Et ça, c'est ce qui est magique, c'est-à-dire qu'au début, oui, ça demande un changement, ça demande un apprentissage, ça demande de mettre en place certaines routines. Mais après, ce que mes clientes, elles adorent, c'est qu'en fait, elles n'ont plus besoin de réfléchir parce qu'elles écoutent simplement leur corps et leur corps leur dit juste quoi manger. Et ça, c'est magique. Donc vraiment, tous ces messages que tu reçois par les médias, par la télé, par, même ta famille, fais très attention à cela et remets-les en question. Donc, c'est vrai que socialement, encore une fois, on peut avoir, certains groupes, sociaux qui nous disent, voilà: «Faut faire ci, faut faire ça». Par exemple, si tu imagines, une femme, qui va retrouver, ses amis, 1 fois par semaine pour faire la fête et bien, elle va être peut-être un peu empruntée de pas pouvoir prendre ce qu'elle veut si elle va à la pizzeria, de pas pouvoir boire d'alcool, de pas pouvoir manger de pizza. Ça va pas très bien avec le social, en fait, tout ça. Souvent, socialement, eh bien, on a envie de profiter et du coup, on se retrouve, à faire un régime et là, on va se priver de sorties et c'est le pire à faire.
Donc, on a meilleur temps d'apprendre justement à connaître son pourquoi, à savoir comment équilibrer son alimentation. Et même si on mange une pizza de temps en temps, bah, c'est pas du tout grave parce que le reste de ton alimentation est complètement équilibré et c'est pas ça qui va impacter sur ta santé. D'ailleurs, je te mettrai aux alentours de midi un post sur Insta, Facebook d'une de mes clientes. Donc, elle m'a envoyé ce message ce week-end et justement, elle a fait ce pas-là et tu verras que justement, elle est surprise par elle-même de tous les résultats en fait que ça apporte, d'être juste connectée à son corps. Et d'ailleurs, elle me dit, Waïda, est-ce que tu es d'accord avec moi, avec mon plan? Parce que là, je me suis fait plaisir, là, je remarque ça. Et pourtant, bah, ce matin, je suis montée sur la balance et bizarrement, j'ai eu une superbe surprise, etc. Parce qu'en fait, ce sont des croyances limitantes, d'accord? Pareil, encore une fois, pour tout ce qui est médiatique, hein, dans le médiatique, j'inclus aussi ces fameux standards. Par exemple, en France, tu trouves comment ça s'appelle? Le, Heu, le Nutri-Score avec A, B, C, D, où tu retrouves le saumon dans le D et puis où tu vas retrouver des céréales Kellogg's dans le A. C'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, ce Nutri-Score, il regarde juste le taux de sucre. Donc, si tu as du sucre artificiel, il va pas te compter ça comme un aliment calorique, alors qu'en fait, c'est bourré de faux sucres. Et je te rappelle quand même que l'aspartame, c'est la même molécule, que l'alcool à brûler, hein. Donc, là, voilà. Pose-toi un peu la question de: «Est-ce que c'est vraiment sain pour mon corps de manger des choses comme ça?» Et puis, ça ne fait pas du tout de différence entre le bon et le mauvais gras. Donc, un aliment qui va être justement exempté de gras va être bien noté, alors que du saumon qui sera riche en oméga 3 et qui va au contraire te faire perdre du poids parce que justement ton corps a besoin de bons gras, sinon il va fabriquer le sien et sous quelle forme? Sous la forme de cholestérol. Bah, tu vas retrouver du saumon classé sous D, alors que le saumon, si on sait l'utiliser de la bonne manière dans son alimentation, eh bien, c'est plutôt positif et ça va t'aider à perdre du poids. Donc, fais vraiment très attention à toutes ces injonctions, à toutes ces choses qu'on te met dans la tête comme ça et qui ne sont pas du tout réelles pour ton corps. Ensuite, ça, je vais vite passer dessus. On verra demain, ce sera plus simple. Hop, voilà. Et puis maintenant, ce que je voulais donc te parler, c'est de tes pensées. Tes pensées, elles sont entre, tu as entre, hem, tu as environ, alors les chiffres varient, hein, mais 60 000 pensées par jour, ce qui est juste énorme, d'accord? Non, mais c'est même plus, pardon, je veux pas te dire de bêtises. Oh, je sais plus, 80 000, je crois, pensées par jour. Enfin bref. En tout cas, tu as, 80-90 des pensées qui sont exactement les mêmes que la veille et qui ne changent pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton cerveau, il cherche la simplicité. Quand tu as trop de charge mentale, c'est mauvais pour lui. Donc il va automatiser un maximum de pensées et il va se faire lui-même ses propres récits pour, pour que ce soit logique, pour qu'une action mène à un résultat. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une même pensée, elle va toujours t'amener au même choix et que ces mêmes choix, ils vont t'amener à un même comportement et que ces mêmes comportements, ils vont t'amener à une même expérience et que ça va comme ça tourner en boucle, d'accord? Donc, l'expérience, c'est quoi finalement? C'est la somme du comportement et des émotions que tu vas ressentir. Sans émotion, il n'y a aucune mémoire. Ce qui ancre ta mémoire, c'est l'émotion. C'est pour ça que petit, on fait plein d'expériences et c'est pour ça qu'un bébé qui va mettre la main sur une plaque chaude, il va se dire: «Ah, c'est chaud, je recommence pas». Alors qu'un bébé qui va manger un bonbon et c'est tout sucré, il va se dire: «Ah, trop cool les bonbons, ça me fait du bien». Donc vraiment, cette émotion, c'est ce qui va ancrer dans ta mémoire les comportements, enfin les comportements répétitifs. Donc une fois qu'on a compris que les émotions sont la conséquence de ce qui nous amène à nos mêmes pensées et que c'est un circuit finalement biologique, neuronal, c'est action-réaction, hein, tu sais, tu mets la petite étincelle, ça va au bout, c'est consommé direct, et ben on voit à quel point c'est difficile en fait de changer les choses et à quel point nous sommes des êtres d'habitude. Einstein l'avait dit, la folie, c'est de continuer les mêmes résultats, les mêmes comportements en s'attendant à des résultats différents. Tout est résumé dans cette phrase, c'est-à-dire que si tu ne changes pas, en fait, eh bien, rien ne changera. Alors, changer, c'est pas si facile que ça, puisque nous avons plusieurs cerveaux et que le cerveau, je te le rappelle, il est juste là pour assurer ta survie.
Il en a absolument rien à faire de si c'est bon ou pas bon pour toi. Lui, tout ce qu'il pense, c'est si c'est bon, j'y vais, si c'est dangereux, je n'y vais pas. Alors, je t'ai prévu aussi une petite image pour t'expliquer l'importance de ces cerveaux. Hop. Donc, vraiment pour résumer, hein, là, c'est vraiment très, très, très résumé. Nous avons 3 cerveaux. Nous avons le tout premier cerveau qui est apparu dans l'évolution de l'espèce humaine, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est la partie la plus ancienne du cerveau, donc c'est celle qui est en orange sur le schéma. Et elle contrôle les fonctions essentielles de la vie, comme la respiration, le rythme cardiaque, les réflexes de base. C'est quelque chose sur lequel nous n'avons pas de pouvoir, bien que, encore une fois, nous pouvons toujours avoir le pouvoir. Tu as certainement entendu parler, par exemple, de ces maîtres yogis qui arrivent à stopper leur respiration. Bah, eux, ils ont accès en fait à ce cerveau reptilien, mais dans la plupart des cas, le cerveau reptilien, c'est vraiment le réflexe. Ok, tu as un lion au zoo qui va sauter contre la vitre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reculer, tu vas en tout cas avoir peur parce que bah, c'est un réflexe. Et les réflexes, c'est souvent la fuite, l'immobilité ou le combat, d'accord? Mais ça, on n'y peut un peu rien. C'est vraiment ce qu'on appelle donc des choses qui sont archaïques. Ensuite, on a le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est celui qui est en rouge. C'est le cerveau des émotions. Il gère nos émotions, notre mémoire, nos comportements sociaux et nos motivations. C'est aussi justement là que se forment tous les souvenirs émotionnels. C'est-à-dire que si tu as une action avec une émotion, eh bien, tu vas en faire un souvenir. Et c'est pour ça que tes habitudes, elles sont super dures à changer. Parce que si petite, quand tu allais chez grand-mère, ça sentait bon le pain au chocolat et que c'était ton super moment et que tu étais dans un système comme ça où tu te sentais enrobé de douceur, de bien-être et que moi, je te dis, bah, tu manges plus jamais de ta vie de pain au chocolat parce que sinon, tu vas pas perdre tes kilos, bah, forcément, ton cerveau, pour lui, c'est dangereux de se mettre dans cet état-là parce que ça va complètement à l'opposé de ce qu'il ressent. D'accord? Et je te rappelle aussi que le cerveau, ce qu'il souhaite, c'est avoir accès au plaisir immédiat parce qu'à l'époque, il fallait mieux profiter d'un plaisir que d'attendre puisque le plaisir, ben, on ne savait jamais s'il allait rester ou pas, notamment en termes de nourriture. C'était compliqué de stocker la viande, c'était compliqué de stocker les fruits. Une fois qu'ils étaient trop mûrs, ils étaient gâchés, etc. Donc tout est fait en fait dans notre corps pour nous ramener vers justement ce qui est primaire, quoi, et ce qui est émotionnel. Et ensuite, on a eu donc le dernier cerveau qui s'est créé, c'est le néocortex, donc celui qui est gris, qui est la partie la plus évoluée du cerveau chez l'humain et qui est responsable du raisonnement, du langage, de la pensée abstraite et qui prend souvent en fait le dessus sur, bah voilà, sur nos actions. C'est celui qui nous permet de résoudre des problèmes complexes. Il faut savoir que ces 3 parties du cerveau, elles travaillent ensemble pour assurer le fonctionnement global de notre comportement. Mais le cerveau reptilien, il aura toujours le dessus, surtout quand tu le comprends pas. Et lui, il veut la pilule magique, d'accord? Et la pilule magique, le problème, c'est que ça n'existe pas dans la vraie vie, alors que ton cerveau reptilien, il va toujours te ramener vers ça. Donc le cerveau reptilien, c'est la partie la plus primitive. Elle est responsable de notre survie, de nos instincts de base. Et il va t'éviter aussi tout ce qui est douleur, donc que ce soit douleur physique ou douleur mentale et menace potentielle. Donc c'est-à-dire si pour toi c'est douloureux de ne pas toucher à certains aliments, ça va être très compliqué sur le long terme de mettre une habitude comme ça en place. Donc le rôle le rôle du cerveau et du cerveau reptilien, c'est vraiment de comprendre que la nourriture, c'est une récompense qui est immédiate, d'accord? Comme l'eau, vaut mieux la boire, comme le sexe aussi, il fallait mieux à l'époque, voilà, le faire quand on pouvait pour assurer la survie. Donc, tu avais plus de chances, en fait, si tu consommais rapidement que d'attendre. Et les comportements qui apportaient un plaisir immédiat étaient favorisés par la sélection naturelle car ils assuraient la survie de l'espèce. Il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas tous ces systèmes de conservation des aliments, etc. Donc, on n'était pas du tout dans les mêmes conditions. Cependant, comme je vous le dis, dans le monde moderne, bah, ça joue plus trop. Et donc, on en vient à être en conflit
par rapport à nos objectifs long terme, comme perdre du poids. Pourquoi? Parce que, la gratification, en fait, instantanée, elle est restée, mais, et bah, maintenant tu l'as compris, hein, c'est un véritable problème par rapport à tes objectifs, surtout quand on voit, aussi tout l'attrait des médias sociaux, le fait aussi que tu aies de la distraction partout, que tu sois plus du tout connecté aux sensations de ton corps. On mange même plus maintenant dans le calme, on mange en écrivant, sur son téléphone, en, regardant YouTube ou je ne sais quoi et tout ça, c'est vraiment des gros, gros problèmes parce qu'en fait, si tu veux être connecté à toi-même, aux sensations de ton corps, bah, il faut rien avoir à côté qui te distrait. Donc, pour surmonter ces pulsions du cerveau reptilien, il est très important de faire appel aux parties plus évoluées de notre cerveau, comme on l'a vu, le néocortex, qui nous permet de réfléchir à long terme, de planifier, de prendre des décisions qui vont être beaucoup plus rationnelles. Moi, j'aime pas parler de motivation parce que la motivation, elle est vraiment en vague. Je parle plutôt de discipline, c'est-à-dire quels sont les petits pas que je vais mettre en place les uns à côté des autres chaque jour et qui va m'amener à avoir de grands résultats au bout d'un certain temps. Ces petits pas, c'est essentiel. Donc, l'idée aussi, c'est de vraiment fixer un objectif et de se dire: «Je ne vais pas autre part qu'avec cet objectif à cet endroit-là». Imagine-toi quand tu dis: «Ça marche pas, j'essaye de perdre du poids, ça marche pas, je change de méthode, je change de méthode, je change de méthode». C'est comme si en fait, tu étais dans un champ, une mine de diamants et que tu prends ta pelle, tu creuses 3 coups, tu dis: «Oh, il y a pas de diamant». Tu te déplaces, tu creuses 3 coups, tu dis: «Oh, il y a pas de diamant» et tu fais ça continuellement. Alors que si en fait tu étais focus sur ton objectif et que tu creusais jusqu'à trouver le diamant, bah, c'est sûr, c'est obligé, tu vas le trouver ton diamant. Donc là aussi, on a un problème de dispersion et ça, c'est vraiment, embêtant. Donc déjà, avoir ton pourquoi, ça va te permettre de comprendre vraiment, ce que veut ton cerveau et pourquoi c'est plus important que cette gratification immédiate, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place? L'opposé des régimes, c'est être conscient de la démarche, avoir son pourquoi. Donc tu l'as vu, alors le j'ai pas le temps de te le faire là, mais par exemple, pour ceux qui sont dans le business, vous avez la méthode SMART, même si moi j'utilise la méthode SMART avec 3 R. Il y a des vidéos sur YouTube, je t'en parlerai à l'occasion. Mais en tout cas, voilà, que ton objectif, il soit réaliste, mesurable, défini dans le temps, hem et spécifique. Et encore une fois, méfie-toi de cette balance, c'est peut-être pas sur la balance qu'il faut compter. Ensuite, tu dois apprendre aussi comment équilibrer ton alimentation, puisque sans équilibrer ton alimentation, ça va être compliqué d'avoir ce bon taux de protéines, glucides, lipides. Cultiver aussi cette confiance en toi, puisque on l'a vu, le travail sur soi, l'estime de soi, elle est hyper importante pour tenir sur le long terme. Et on va en parler, on va faire un exercice aujourd'hui de justement d'être bienveillant envers soi par rapport à notre subconscient, parce que tu vas voir, il y a une clé à jouer là-dedans. Et puis dernière chose aussi, c'est se déconnecter des influences négatives de cet extérieur, de cet environnement, qui va, du coup, peut-être pas t'amener les bonnes informations, c'est même sûr. Donc te rapprocher en fait d'un environnement bienveillant, d'un environnement qui soit, sain pour toi et qui te maintienne dans tes bonnes habitudes. Alors maintenant, le grand souci, c'est notre subconscient. Notre subconscient, à 95 et je vais te montrer une image, eh bien, il va prendre des décisions dont tu n'es pas conscient, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment un grand souci. Donc, est-ce que je l'ai là, l'image? Le subconscient, est-ce que je retrouve mon image du subconscient? Parce que ça sera beaucoup plus parlant. Voilà, je te partage mon écran. Faut imaginer donc que tu as dans ta tête tes pensées conscientes et tes pensées subconscientes. Voilà. Les pensées conscientes, ce n'est que 5 de tes pensées. Donc là, je crois qu'ils ont même été gentils sur l'image. Enfin, l'image de l'iceberg est gentille, mais c'est voilà, c'est juste pour te faire métaphoriquement une image dans ta tête. Donc, c'est-à-dire que la majorité de tes pensées
95% sont absolument inconscientes et qu'elles vont être justement dirigées par ce plaisir immédiat, par cette réelle volonté voilà, de profiter en fait de l'instant présent, de survie hein, en fait, qui est expliquée par notre évolution. Et toi, tu as accès qu'à 5% de tes pensées. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu veux perdre du poids? Eh bien, cette perte de poids, elle va être bloquée par 95% de tes pensées la plupart du temps. Et comment on fait pour travailler sur ce subconscient? Eh bien, on va aller au fond de soi et pas juste rester à la surface. C'est-à-dire que si tu te dis, oui, je veux rééquilibrer mon alimentation, parce que j'ai du poids à perdre et je veux rentrer dans mes jeans, parce que j'ai des soucis de cholestérol, de sucre et mon médecin il m'a dit que ce serait mieux que je mange d'une meilleure façon, parce que je ne sais pas, je veux avoir plus de bonne santé et être en meilleure forme. En fait, le cerveau, il n'y voit absolument aucun avantage parce que c'est pas là, c'est pas palpable, c'est difficile à atteindre. Donc lui, en fait, c'était pas sur la bonne chose. Et il va te ramener à ta réelle peur, à ta réelle douleur. Et souviens-toi, ton cerveau, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire exploser la douleur, d'accord? Il veut du plaisir. Donc maintenant, j'aimerais que tu prennes une feuille. Tu vas voir, on va faire un exercice très puissant qui va te montrer pourquoi est-ce que tu bloques dans la prise de poids. Donc tu vas prendre une feuille et tu vas faire 2 colonnes. Sur l'une de ces colonnes, j'aimerais que tu marques le désavantage à manger de façon équilibrée. Et de l'autre côté de la colonne, tu vas marquer l'avantage à manger équilibré. Et je te laisse quelques secondes pour remplir en fait ton tableau de chaque côté. Et dans l'idéal, j'aimerais que tu puisses mettre les deux, autant l'avantage que le désavantage. Autant d'avantages que de désavantages. C'est parti. Je profite juste de répondre à Véronique. C'est parce qu'en fait, la personne, elle a perdu du poids. Donc, la quantité de muscle, elle peut quand même baisser. Tu vas avoir un pourcentage, en fait, qui va être différent. C'est-à-dire une personne qui faisait 100 kilos et puis qui est passée à 80 kilos, même si elle a perdu 1 ou 2% de muscle, eh bien, elle aura toujours, en fait, euh, plus de muscles que avant. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est pas tout à fait probant quand la personne, elle perd beaucoup de poids parce qu'il y a tout qui se rééquilibre. Et après, il faut savoir que le métabolisme de base, si tu retravailles ta masse musculaire, c'est comme si tu le choquais un petit peu et puis qu'il allait de nouveau reproduire plus en fait. Parce que tu peux aussi avoir un bon taux musculaire, mais vraiment, eh bien, moins dépensé parce que juste tu as montré à ton corps que tu lui fournissais moins d'énergie. Donc, du coup, bah voilà, il va moins dépenser. Pas de souci, Véronique. C'est vrai qu'il faut avoir fait le lien. Oui, Camille, il y aura le replay. Bon live à toi. Je sais que tu enchaînes, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous allez marquer d'un côté les désavantages à manger équilibré et de l'autre côté les avantages à manger équilibré. Et là, vous allez voir que vous avez donc peut-être plus de choses d'un côté que de l'autre. Et est-ce que quelqu'un aimerait nous partager en fait, parce que ça c'est assez intéressant quand quand on partage, est-ce que quelqu'un pourrait nous partager son tableau et nous dire de quel côté est-ce qu'il a le plus de choses? Et comme ça, je fais l'exercice en live. Moi, je peux dire, Avec je plaisir, peux, merci. Avec grand plaisir, merci. mais j'ai qu'une chose de chaque côté. J'ai pas trop eu le temps de creuser, mais j'ai mis ce qui me Mhm. venait en tout premier. Génial. Euh, le désavantage,
c'est me priver de chocolat. Ouais. Tu adores le chocolat. Ouais. Ça marche, super. Et puis l'avantage? Bah, l'avantage, c'est me sentir plus belle et mieux dans ma peau. Très bien. Et fière plus. Alors, c'est pas très français, mais plus fière de moi. Oui, avoir une meilleure image de toi, et d'accord, Mm. estime de toi. Super. Alors là, je vous le fais vraiment de manière très résumée. Après, c'est des choses qu'on travaille vraiment en profondeur dans mes programmes, mais c'est pour que tu puisses déjà comprendre et puis que tu puisses déjà avoir des clés pour aller de l'avant par rapport à toi. En fait, du côté du plus, ça va plutôt être ton pourquoi. Donc, toi, par exemple, Véro, si tu veux rééquilibrer ton alimentation sur le long terme, tu vas vraiment devoir construire ce pourquoi autour de te sentir bien, d'augmenter ton estime de soi, d'être mieux avec toi-même. Ça va être ton grand pourquoi qu'on va bien sûr pouvoir développer pour que tu aies une vision très, très claire et que ton cerveau, il sente que ce soit quelque chose d'hyper important pour toi et d'hyper intéressant pour ta survie. Après, au niveau des désavantages, pareil, ce qui est intéressant, c'est quand on en trouve plusieurs. Quand vous en trouvez plusieurs, souvent, je vous demande de souligner ce qui vous amène le plus de douleur. Là, on a vu que pour Véro, le plus de douleur, ça allait être justement de se priver de ce chocolat, d'accord? Donc, pour l'instant, pour toi, Véro, en fait, le chocolat est beaucoup plus important dans ton quotidien pour ta survie que te sentir mieux, si je résume un peu comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que te priver de chocolat, ça va tellement te rendre pas bien? Est-ce que tu pourrais me mettre un avantage et un désavantage à te priver de ce chocolat? Oui, Je à toi. le dis, je le dis ou je l'écris Volontiers. juste. Oui, Ah, volontiers, comme ça d'accord. on fait l'exercice avec toi. Ben, je sais pas trop en fait. C'est me priver l'avantage à me priver de chocolat. Je ne l'ai pas trouvé, mais le désavantage, il faut que je réfléchisse un peu pour l'avantage. Mais le désavantage, c'est que ça nourrit un besoin de douceur. Et Super, je sens qu'il y a de l'émotion quand je le dis, parce que j'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas longtemps en fait. bien J'arrive pas sûr. sur plusieurs jours de suite. C'est normal parce que pour l'instant, en fait, vraiment, ce besoin de douceur, c'est associé à ta survie. Donc, si on oublie le plus parce que c'est vraiment un exercice voilà, que tu feras quand tu auras le temps, etc., de nouveau, c'est toujours pour contrebalancer parce que dans la vie, on a toujours le plus et le moins. Et c'est ce qui s'appelle en fait cet exercice, un exercice de dépolarisation. Ça veut dire qu'on va toujours rééquilibrer les choses en fait. On va toujours te remettre entre le plus et le moins parce que là où tu as du libre arbitre, ça va être au milieu. Dans la vie, on a toujours, voilà, le plus et le moins dans quelque chose. On ne peut jamais agir complètement sur le plus ou complètement sur le moins. Par contre, au milieu, on va pouvoir agir. Et c'est là où on va monter notre plan d'action. Par exemple, un truc tout bête, la vie est vraiment cyclique, hein. Donc, tu peux, par exemple, inspirer et expirer. Quand tu inspires, tu n'as d'autre choix que d'expirer, sauf si tu meurs. Donc, où est-ce qu'il est ton libre arbitre? Il est au milieu. Une fois que tu as inspiré, tu peux bloquer ta respiration, tu peux souffler doucement, tu peux, voilà. Donc là, c'est pour ça que je vous demande toujours le plus et le moins, c'est pour rééquilibrer en fait ces deux pôles. Maintenant, avec le moins, on va chercher le réel souci. Donc le chocolat, ça nourrit un besoin de douceur. Ok. Donc tu as un besoin de douceur. Est-ce que tu peux me trouver un avantage à avoir ce besoin de douceur? Qu'est-ce que ça t'apporte? Franchement, là, je sais pas répondre. J'étais en train de me dire si j'ai, alors je le sais, hein, si j'ai, ça nourrit un besoin de douceur pour le moment et il y a probablement d'autres moyens de le nourrir, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Mhm. Oui. Donc voilà. Mais alors, l'avantage à nourrir le besoin de douceur, c'est ça? Oui, oui. Euh, Qu'est-ce que ça va t'apporter en fait le besoin de douceur? C'est quoi le plus que tu ressens? Tu te sens comment avec ce besoin de douceur? C'est quoi l'avantage?
Alors, je ne sais pas répondre comme ça. J'arrive à trouver un avantage quand il est nourri, Mhm. un avantage à l'avoir, je ne sais pas. Et l'avantage à le nourrir, dis-moi. Ben, je sais pas, ça me calme. Mhm. Parce que je suis hyper stressée. Ah, bon, Enfin, hyper intéressant, c'est ça? mais ça fait longtemps, hein. Je pense que je suis tempérament anxieuse depuis que je suis née, pratiquement. Donc, Mhm. et ça rend avec la ménopause, ça a fait que s'aggraver, tout ça. Bien sûr, bien. Et, euh, et voilà, quoi. Mais extra, bah voilà, on a notre nœud du problème. En fait, cet exercice, il est fait pour remonter. Alors, bien sûr, on pourrait prendre plus de temps, aller plus profondément dans les choses, hein. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer un aperçu. Mais en réalité, pourquoi est-ce que pour l'instant, toi, tu n'arrives pas, Véro, à rééquilibrer ton alimentation? C'est à cause du stress. Parce que ce stress, cet état anxieux, tant qu'il ne sera pas comblé, eh bien, tu ne pourras pas rééquilibrer ton alimentation parce que pour l'instant, le chocolat, c'est ton antidote au stress. Tu comprends? Donc toi, si tu veux réussir en fait à rééquilibrer ton alimentation, tu vas pas devoir travailler sur ne plus manger de chocolat, ce qu'on va retrouver dans les régimes, hein. Euh, on est au régime, on mange plus de chocolat ou en tout cas on diminue fortement sa ration de chocolat. Parce que si tu fais ça, tu as tous tes 95% de subconscients qui sont sous warning, 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 danger, danger, je vais mourir. Je vais mourir à cause de quoi? À cause du stress. Parce qu'en fait, si tu veux réussir à rééquilibrer ton alimentation, il va falloir travailler sur la gestion de ton stress et de ton anxiété. Et là, la clé, c'est ça. Et c'est souvent là où, en fait, vous êtes dans le faux, c'est-à-dire que vous vous lancez dans un régime, dans un rééquilibrage alimentaire, dans la volonté de vouloir mieux manger, et c'est super, et je vous félicite. Sauf que vous focussez votre réalité sur ces fameux 5%, puis c'est normal, hein, vous n'y êtes pour rien, puisque c'est le conscient, alors qu'en réalité, vous avez le gros iceberg, le 95% qui, au fond, va toujours vous retenir en fait vers le fond parce que vous n'avez pas travaillé sur la bonne chose. Et une fois que vous comprenez ça, tout se déclenche parce que du coup, vous allez travailler sur les bonnes choses. Et là, ton subconscient va dire, OK, si je trouve un moyen de gérer mon stress autrement que par le chocolat, alors je suis OK. Je suis OK de rééquilibrer mon alimentation. Et c'est là où tes soucis commencent à diminuer, tes kilos, etc. Parce que du coup, tu as rallié ton subconscient à ton conscient. Et là, vous êtes main dans la main et donc vous allez recréer, vous vous souvenez, un nouveau schéma, mais plus ce schéma qui va directement en fait aller travailler pour combler ton anxiété. Donc vraiment, Véro, si toi, tu veux changer ça, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler sur ton stress et sur la gestion de ton stress. OK? Voilà. Donc c'est vraiment un aperçu pour vous montrer en fait la puissance de ce mindset, de ces croyances limitantes. C'est tellement important de travailler là-dessus parce que tant que vous n'aurez pas fait ce travail et tant que vous vous lancerez tête baissée vers des menus, vers une méthode toute faite, c'est pour ça que moi je dis que ma méthode, elle n'est pas toute faite, c'est-à-dire que c'est vous qui allez créer votre propre méthode en fonction de chacun. Véro, c'est l'anxiété. Peut-être que Marie-Ève, ce sera, je ne sais pas, le besoin de prendre soin d'elle. Peut-être que Janine, ça sera encore autre chose. On a tous en fait on peut remonter un petit peu aux blessures d'enfance. D'ailleurs, tu l'as dit, Véro, on a tous des blessures d'enfance qui font qu'on n'arrive pas forcément à pleinement libérer son potentiel aujourd'hui. Et ces blessures, elles sont là. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur vos blessures en psychologie, vous pouvez faire des années de psychothérapie, elles seront toujours là. Vous pouvez mettre un sparadrap, vous pouvez atténuer un peu la plaie, mais elles seront là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller de l'avant, en fait. C'est OK, j'ai identifié, je sais, c'est là. J'en suis consciente, j'accepte. Maintenant, comment je fais pour aller de l'avant? Comment je fais pour reconstruire cette nouvelle identité? Et là, c'est là où moi, je peux vous aider et où justement toute ma formation de life coach passée derrière moi, bah, elle est super puissante
Parce que oui, on sait qu'on a des blessures, mais on ne va pas s'attarder 15 ans dessus. On va avancer, on va aller de l'avant, on va mettre en place un système avec lequel ton cerveau conscient et subconscient sera OK d'avancer. Il y a une jolie phrase qui dit: «Les blessures est l'endroit par lequel la lumière passe». Et c'est ça en fait, c'est oui, on est fait de blessures, mais si tu comprends que tu peux les consolider en fait, ces blessures en mettant de l'or dessus, en mettant de la lumière dessus, bah, ça va te renforcer, ça va pouvoir te permettre d'aller de l'avant. Et moi, c'est tout ce que je te souhaite vraiment, c'est de réussir à les identifier, tes blessures. OK, elles sont là, on a compris sur quoi il fallait qu'on travaille, mais après on met un plan d'action. Donc pour résumer, plus, moins dans la vie, jour, nuit, ombre, lumière, tristesse, joie, tu as toujours les 2, tu as toujours les 2 pôles, d'accord? Dans la respiration, inspiration, expiration, et cetera. J'espère que c'est pas mon image qui je reste figée un peu, bon bref. Et tant que tu travailleras sur que le plus, ça n'ira pas. Parce qu'en fait, l'univers, il est fait d'équilibre. Donc, tu pourras rester dans le plus un moment, mais bam, tu as l'élastique qui va ressauter de l'autre côté. C'est-à-dire, tu pourras pendant 3 semaines rééquilibrer ton alimentation, te frustrer, pas manger de chocolat, etc. Mais très vite, tu vas revenir de l'autre côté. Parce que l'univers veut que tu sois équilibré. Alors que si tu prends les choses différemment, que tu as exposé tous les plus, que tu as exposé tous les moins, tu te dis, OK, mon plan d'action, c'est au niveau de mon libre arbitre. Mon libre arbitre, il se situe où? Il ne se situe pas dans le plus, 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 plus. Il se situe dans cette zone du milieu. Qu'est-ce que je peux mettre en place au milieu? Quel est le plan d'action que je peux mettre en place au milieu? Et là, ton cerveau, il est OK. Le subconscient et le conscient sera OK. Et c'est là où tu vas dérouler toute ta méthode et où tu vas commencer à avoir des résultats. Est-ce que ça vous parle, ça, les filles? Oui, Marie-Ève, bah oui, la déception, voilà. Ça aussi, c'est vraiment justement bah, comment du tout coup travailler là-dessus, l'accepter, aller de l'avant par rapport à ça. Quand tu dis déception, c'est confiance en soi aussi. Comprendre que tout ce qui est extérieur n'est pas contrôlable et que la seule chose que je peux maîtriser, en fait, ça va être moi. La manière dont je prends les choses, la manière dont je construis ma vision de la vie. Donc, encore une fois, c'est un travail vraiment interne sur soi, se construire soi. Et après, l'environnement n'est plus celui qui va faire que je vais être bien ou pas, que je vais être déçue ou pas. Parce que moi, je suis certaine de ma valeur. Et ça, c'est super important à travailler. Et c'est un travail, hein, je dis pas, hein. Mais on peut tout à fait le faire. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans mes programmes et ça change la vie parce que justement, on voit les choses vraiment différemment. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a amené quelques petites prises de conscience. C'est assez nouveau car pour l'instant, dans la perte de poids, je n'avais entendu que des méthodes basées sur le pourquoi. Et oui, et c'est le problème. En fait, tant que vous êtes accroché au pourquoi, tant que vous êtes accroché au résultat, ça va être super difficile d'y arriver. Parce qu'en fait, le pourquoi, on n'est jamais maître du pourquoi. Du comment, pardon, surtout. Et du coup, le pourquoi basique, c'est le comment, on n'est pas maître de ça. Alors que si toi, tu t'ancres différemment et que tu comprends réellement ton corps et les signaux qu'il te lance, s'il te dit qu'il a besoin de chocolat, c'est qu'il en a besoin. C'est que sa survie en dépend. Et effectivement, eh bien, on arrive à notre système intérieur, à notre différentes parties aussi, c'est-à-dire on a tous une partie d'ombre, une partie de lumière, une partie qui est coopérante, une partie qui l'est moins, etc. Donc c'est identifier aussi ces différentes parties de soi et comprendre qu'elles travaillent toutes ensemble. Oui, mais on est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Et c'est pas grave, au contraire, c'est une force parce que tu connais déjà, tu es déjà consciente de ça. Après, la méthode va être peut-être un peu différente de ce que tu as l'habitude d'entendre et de voir, mais au moins tu as la conscience en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me réjouis de vous retrouver demain où nous allons parler donc de tout l'impact de ces kilos émotionnels. On va aller plus profondément justement sur
sur cette manière d'aborder les émotions et ce que ça peut nous amener au niveau de notre corps. Parce qu'encore une fois, on a certaines connaissances, mais il faut bien vous dire que votre corps n'est pas bête et qu'il vous fait comprendre vraiment les choses d'une autre manière. Donc, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez par rapport euh, au système que vous mettez en place, bah, essayez de chercher autre chose. Demain, je ne pourrai pas rester longtemps. Oui, bah, tu feras comme tu peux, il n'y a pas de souci. Il y a le replay qui sera de toute façon disponible. Après, c'est vrai que c'est plus sympa quand même quand vous êtes là. Et puis surtout, au niveau des exercices, je peux aussi vous coacher. Donc, faites comme vous pouvez. Je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais voilà. En tout cas, moi, je suis là pour vous. Je compte sur vous pour surtout la team replay, remplir votre PDF, notez aussi dans le groupe, mettez peut-être le tableau dans le groupe, mettez vos réflexions dans le groupe. Moi, je suis là aussi pour répondre à tout ça, donc profitez de me poser aussi vos questions. Je suis vraiment à votre disposition pendant ces 3 jours. Et puis, bah, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Je vous embrasse. Belle journée. Ciao, ciao.